Bienvenue au jour 5 de nos 12 jours de Noël. Cette année, la tradition continue, une troisième année consécutive avec un projet dans une boîte de Configurations de Tim Holtz. Pour débuter, je vais déballer la boîte configuration. Je vais également enlever les boîtes qu'il y a dedans. On n'en aura pas de besoin pour le projet d'aujourd'hui. Donc, tout ce que je vais avoir besoin, c'est la boîte et le couvercle. Je vais couvrir la boîte avec deux papiers de Tim Holtz. Ce sont ces papiers du temps des fêtes qui viennent en paquet, en tablette de 12 par 12. Je vais prendre ces deux feuilles ici de 6 par 6. Je vais le couper évidemment. Et je vais prendre les flocons pour couvrir les côtés et l'endos. Ok, alors je suis en train de préparer la surface du dos de la boîte avec du Gelma de Golden. J'ai découpé le papier à flocons en 6 par 6 et je vais tout simplement couper l'excédent. Au lieu de mesurer, j'ai décidé de faire ça comme ça. Je colle. Je vais prendre le couteau X-Acto, je vais couper l'excédent tout de suite. Maintenant, pendant que ça sèche complètement, je vais prendre le couvercle et je vais décorer les côtés avec des lisières du papier à flocons que j'ai coupé à 1 3/4 de large. Et ça va nous donner une bordure qui ressemble à ça. Ici, je vais rajouter du thym poché et le devant va être couvert par quelque chose d'autre. Pour le dedans, je vais prendre le papier texte rouge. Je vais mesurer l'intérieur. Donc, c'est juste un petit peu plus que 5 pouces. C'est 5 pouces et je vous dirais un 16e, un 32e. Un 32e. Alors, je vais couper le morceau rouge. Je vais l'essayer et ça entre parfait. Alors, cette fois-ci, je vais ajouter le gel médium sur le papier directement. Avec l'autre papier à motif, ce que je veux, c'est découper une ouverture qui va créer un cadre ici sur le devant pour notre boîte. Pour ça, je vais me servir de la découpe Vintage Cabinet Card. Donc, je vais prendre mon papier et je vais mettre la boîte debout comme ça. Je vais accoter le papier en bas complètement et je vais l'aligner ici à droite. Je vais tourner la boîte. Je vais tracer alentour avec un crayon à la mine. Oups. Et je vais découper. Je vais découper le morceau de carton de la même grandeur. Je vais coller le papier au carton avant et après je vais passer dans la machine.
Évidemment, je vais laisser sécher complètement avant de couper. Maintenant que le carton avec le papier est sec, je vais m'aligner avec le haut de la découpe ou de la matrice à découpe et je vais laisser dépasser de chaque côté également. Et je vais passer ça dans la machine. Vous pouvez certainement garder ce morceau-là pour faire un autre projet, mais aujourd'hui, j'en ai pas besoin. J'ai ici les 3 rubans d'un ensemble, toujours de Tim Holtz, et je pense que je vais me servir des notes musicales. Pour couvrir le tout. Je vais déchirer avec mes mains parce que je vais solidifier avec une couche de gel. Donc, je ne suis pas trop concernée par les petits bouts ici. Je vais maintenant coller l'ouverture ou la fenêtre sur le devant de la boîte. J'ai le pistolet chauffant pour ça parce que je veux que ce soit très solide. Notez que j'en mets pas ici au bas parce que cette partie-là va paraître. Alors je vais tenir ma boîte debout, m'assurer que tout soit bien aligné et ça ne bougera pas. Touche finale, je vais rajouter d'autres rubans washi, maintenant d'une couleur un peu plus contrastante. Je vais en mettre un petit peu sur le devant et je vais finir ici pour qu'on ne voit pas ici l'espace. Je vais commencer par le bas. Ça va en même temps me donner l'épaisseur que je dois laisser tout le tour ici. Donc, ça nous fait une belle bordure toute propre. Maintenant que j'ai terminé avec ça, je vais passer le gel partout pour bien sceller. Je vais passer également partout où j'ai mis du ruban washi. J'ai un ensemble ici qui s'appelle Région boisée de Tim Holtz Ideology. Ce qui manque, c'est le plus petit arbre. Il est ici. J'ai altéré la couleur. Je vais vous montrer comment faire ça. On va faire la même chose avec le sapin. Donc, je vais cacher le tronc de l'arbre avec du ruban washi.
Pour teindre l'arbre, je me sers d'un mister que j'ai rempli d'eau à la moitié. Évidemment, vous ne pouvez pas voir parce que je dois pencher la bouteille, mais j'ai rempli d'eau environ jusqu'ici. C'est une bouteille de 2 onces. Je vais l'ouvrir et je vais inclure un compte-gouttes complet d'une recharge Distress Ink Forest Moss, qui est un beau vert. Et maintenant, je peux vaporiser l'arbre. Je me mets dans ma bouteille, dans ma boîte. Et je vais commencer à vaporiser tout le tour. Alors, quand ça va sécher, ça va nous donner un beau vert forêt. Notre sapin est sec. Je vais retirer le ruban washi au bas. Et je veux ajouter de la guirlande argent. C'est-à-dire, ça s'appelle la ficelle lamée de Tim Holtz, qui vient en paquet comme ceci. Je vais mettre un petit peu de colle chaude en haut. Un tout petit peu. Juste pour tenir en place. Je vais maintenant tourner alentour de l'arbre avec la ficelle. Je veux pas quelque chose de trop uniforme. Alors je vais essayer de varier les courbes avec les épaisseurs aussi pour que ça ait l'air vraiment d'un sapin d'antan. J'ai une feuille de carton grunge ici. Je vais découper les 2 chanteurs victoriens avec la matrice pour découpe de Tim Holtz. Au chanteur victorien, je suis en train d'appliquer de l'encre Distress Ink Black Soot, donc de l'encre noire, pour nous faire une couche de fond, pour accueillir les paillettes Distress. Vous pourriez vous servir du Distress Stain en Black Soot. Par contre, soyez avertis que ça prend un petit peu plus de temps à sécher. Donc, le Distress Ink, c'est la méthode un peu plus rapide. Le temps de séchage est plus court. Faire une forme à la fois, j'ai du Glossy Accents que je vais rajouter par-dessus l'encre noire. Et je vais en mettre un peu partout, mais quand même pas trop épais. Et au lieu d'étendre avec le doigt, je vais tapoter avec le doigt comme c'est ici. J'en veux partout, mais j'en veux pas non plus une couche trop mince. Et maintenant, je vais prendre du Distress Stickle en Black Soot. Je vais rajouter ça par-dessus le monsieur. Et je le mets de côté pour faire sécher.
Ok, je vais également rajouter une horloge sur la boîte et je vais ajouter des paillettes sur l'aiguille avec le Distress Glitter Black Soot. Donc je vais faire la même chose que je viens de faire avec les chanteurs victoriens. Pour l'année, j'ai décidé de prendre les Alpha Parts de Tim Holtz, qui sont des lettres en plastique pré-encollées. Je vais donc retirer 2013. Il me reste un peu de plastique, je vais prendre les ciseaux pour enlever l'excédent. Je vais ajouter le Paint Dauber argent sur les lettres. Les chiffres, pardon. Je n'en mets pas sur les côtés, ça nous donne une espèce de pourtour noir, ce qui est très intéressant, et aussi ce qui va aller chercher tous nos autres éléments noirs. Donc je vais les mettre de côté pour les faire sécher. J'ai une petite boîte d'embellissement en bois de Prima, et ils sont vraiment jolis. Les petits poinsettias, une couronne, un cheval, le mot Love, les sapins et le mot Joy. Je vais prendre le mot Joy et je vais le peinturer avec le Dauber argent. J'ai un autre embellissement ici, c'est une toute petite bouteille, toujours de Tim Holtz. Je vais retirer le bouchon et je vais ajouter du Diamond Dust à l'intérieur. La dernière décoration que j'ai à préparer, c'est une branche d'arbre. Et j'ai utilisé la matrice pour découpe d'Elizabeth Crafts qui s'appelle Sprig with Berries, le numéro 765. Et j'en ai coupé 12. Alors, j'ai tous mes éléments maintenant pour bâtir la boîte. Alors, on procède à l'assemblage. Je suis en train de jouer avec quelques décorations. J'ai des étoiles de Tim Holtz. Elles s'appellent Reflet d'étoiles. Elles ont un reflet miroir. J'ai rien collé encore. Je vais juste voir de quelle façon poser mes étoiles. Et je vais les laisser en place. Ok, maintenant la chose qui m'excite probablement le plus dans tout le projet, c'est la mini lanterne. Toujours de Tim Holtz, évidemment. Et on va l'accrocher en haut de la boîte ici. Et le fil va passer par en arrière entre la boîte et le couvercle. Et on va venir installer le module à pile en landau. À quel endroit? Je vais venir l'installer environ 1,5 pouces du bord ici. Alors, je vais juste me faire une petite marque avec mon couteau X-Acto. Et je vais couper dans le carton jusqu'au milieu. Ok. Alors, j'ai fait une fente comme ça ici. C'est environ au milieu pour pouvoir passer le fil. Okay. Donc, le fil est passé. Comme vous pouvez voir, j'ai continué jusqu'au bout ici. Alors, ce qui va faire pendre la lanterne au milieu de la boîte. Pour fixer l'endos, je vais attendre en dernier tout parce que sinon ma boîte ne reposera pas à plat. Et j'ai d'autres choses à ajouter. Je vais prendre une branche complète comme ça. Je vais les couper en plus petits morceaux. Je vais en rajouter 3. Ben, comme vous voyez, on ne voit pas le fil. C'est autour du sapin. Je vais rajouter une branche comme ça dans le fond. Je suis désolée, c'est difficile de vous montrer
comment je m'y prends parce que je dois vraiment travailler debout, avec la pièce debout comme ça ici de temps en temps. Je vais rajouter du Snow-Tex maintenant. Et avant que le Snow-Tex sèche, je vais rajouter d'autres branches à l'intérieur. J'ai laissé sécher ma neige pendant toute une nuit et elle est vraiment solide. La petite bouteille, je l'ai enfouie dans la neige, donc je l'ai mis un peu croche pour qu'elle ait l'air un peu comme une bouteille de naufragé, comme on retrouve sur le bord de l'océan. Et j'ai également ajouté des petites branches qui sont prises dans la neige. Maintenant, je vais aplatir le fil sur le dessus de ma boîte comme ça. Et je vais ajouter le couvercle. C'est bien sûr que je vais faire attention aussi à nos petites branches du bas. La première chose que je vais ajouter à la boîte, ce sont les pieds. Je vais me servir de colle chaude parce que ça colle très rapidement, ça sèche rapidement et c'est solide. Maintenant, je vais coller la guirlande au-dessus pour accueillir l'horloge. Toujours avec la colle chaude. Avant de poursuivre, je vais rajouter l'horloge et je vais mettre l'aiguille entre le 11 et le 12 pour symboliser un peu l'avant-minuit. J'ai découpé quelques branches pour avoir des plus petits morceaux et je vais faire du remplissage. Là-bas, je vais en rajouter une toute petite qui va dépasser. Par-dessus cette branche, je vais ajouter l'année. En commençant par le 3, je vais prendre le Glossy Accents pour les 3 derniers chiffres. Le 2, il va embarquer sur la branche. Alors, je vais prendre le pistolet chauffant, mais je vais être très délicate. C'est autour des chanteurs victoriens que je vais venir installer de chaque côté avec des carrés adhésifs en mousse. J'installe un carré mousse ici pour... J'ai installé un carré mousse ici en guise de support et je vais mettre des carrés en dessous de la forme et à droite.
Le Mojoy va venir s'installer ici, à l'arrière, pour qu'on puisse voir quelque chose d'agréable quand on regarde la boîte du dessus. Alors, je vais venir l'installer ici et je vais mettre beaucoup de colle chaude. Par la suite, je vais venir ajouter de la neige. Je vais tenir bien en place. Donc, c'est ce qu'on a présentement. On voit le Mojoy sur le dessus quand on regarde. C'est parce que c'est difficile à vous montrer sur caméra. Mais si la boîte est posée sur une table, on a quand même une belle décoration également en haut ou sur le dessus. Maintenant, je vais fixer la section où il y a les deux piles. Il y a deux piles AA qui vont dans le mécanisme ici. Donc, je vais entortiller le fil en le laissant le plus à plat possible autour. Donc, je vais le laisser pendre comme ça en avant. Je vais mettre la colle chaude sur le fil et sur le plastique. Évidemment, il ne faut pas nuire au mécanisme d'ouverture de la pile. En dernier tout, je vais rajouter de la neige sur le dessus pour entourer le Joy. Ah, c'est terminé! Je vais laisser sécher et je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air quand on branche la belle petite lanterne. J'ai fermé les lumières, je vais vous donner un survol de ce que ça a l'air. Donc, quand on regarde la boîte un peu du dessus, je vais m'éloigner. Ça ressemble à ça. De belles lanternes en dedans de la boîte. Nos chanteurs victoriens avec le Distress Sickle. Si je bouge, vous allez voir que ça brille. À l'intérieur, la petite bouteille avec le Diamond Dust. Quelques branches, de la neige évidemment. Notre 2013, les pieds et à l'endos. Le mécanisme pour allumer la petite lanterne. C'est un beau petit projet. C'est sûr que ça fait quelque chose de vraiment joli à donner en cadeau pour Noël. Ou ça fait un souvenir de l'année 2013. Donc, comme je disais en introduction, ça fait le troisième projet Configurations qu'on présente. Les 2 années précédentes, c'est Denise, je crois, qui vous a offert un atelier. Cette année, on a manqué de temps pour l'atelier, mais on tenait vraiment à vous en préparer un quand même. Vous pouvez le faire à votre guise. Moi, je vous conseille de vous prendre en 2 jours séparés parce que la neige qui est à l'intérieur de la boîte prend quand même assez de temps à sécher. Alors, c'est ce qui termine le jour 5. Merci d'avoir été à l'écoute. Comme à l'habitude, si vous avez des questions, ne vous gênez pas, laissez-les dans les commentaires et je vous reviens demain pour le jour 6.